sauvé. Bonjour tout le monde, c'est encore moi Bruno Gentile. Aujourd'hui, on est lundi 18 mars 2024. Aujourd'hui, je vais vous partager un puissant, miraculeux de témoignage d'un frère en Jésus-Christ qui vient de direct de la Côte d'Ivoire en Afrique, que Dieu l'a vraiment guéri parce que Dieu a travaillé à travers de moi parce qu'il avait besoin d'une prière. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça a commencé ce processus, comment ça a commencé tout cela. Bon, ça s'est commencé dès vendredi, le 15 mars 2024. Il s'appelle Kouassi Kouman Kra Emmanuel. Excuse-moi si je prononce mal, mais inquiétez-vous pas, je vais tout publier ça. Les preuves, les prières qu'il a dit, son témoignage. On vous le dit d'avance, là, parce que dans son témoignage, il me dit que je suis un pasteur. Je ne suis pas un pasteur, je suis un disciple de Jésus-Christ, point final. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que je fais quand je fais des vidéos sur Pakistan, que ce soit à l'Afrique. Tout le monde me dit « Ah, monsieur, tu es un prophète, tu es un pasteur. » Je dis « Non, moi, je ne suis pas un pasteur ni un prophète. Je suis seulement un évangéliste, un serviteur de Dieu, un disciple. That's it, that's all. Point final, pas plus. » Tu sais, c'est pas sa faute, le pauvre, là, tu sais. Fait que, au moins, que je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça commençait dès le vendredi. Mais pas besoin que je vous le montre. Pas besoin que je vous montre parce que j'ai mon iPad. Pas besoin que je vous le montre parce que je vais même le publier pour que puisse vous voir avec vos propres yeux, tu sais. Il me texte, il me message vers vendredi à 3h08 de l'après-midi. Chers frères en Jésus-Christ, que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec vous. En tout sincèrement, j'ai besoin de votre aide et de votre prière, chers frères. Si vous pouvez me répondre, cela soulagerait vraiment mon cœur. Là, je dis, tout correct avec toi, mon frère. Frère, j'ai besoin de votre soutien. Surtout d'abord dans la prière, car je crois que lorsque le Seigneur Jésus-Christ te guérit, tu es guéri. OK. Et après, il m'a dit, en effet, ton frère a une... elle dit, en effet, mon frère, j'ai une infection intestinale depuis le mois d'août. J'ai des terribles douleurs intestinales. Après plusieurs examens, le dernier a révélé que je souffrais d'une infection intestinale. Aussitôt, j'ai commencé un traitement le 2 février 2024. Malheureusement, mon frère, mes médicaments sont pratiquement finis. Or, je dois le renouveler. Mes maigres économies sont épuisées. Problème d'économie, problème de finances. Puis, je dois à mon propriétaire de maison qui me menace à cause de ce mal. Je ne peux plus aller travailler au champ. Or, c'est là que je trouvais de l'argent. Frère, j'ai juste besoin de votre aide. Il est vrai qu'il y a des voleurs et des arnaqueurs, mais Dieu connaît la profondeur de notre cœur. Après ça, j'ai dit à lui ceci, si je ne me trompe pas, là. Après ça, j'ai dit à lui, tu veux-tu que j'ai pris pour toi? Vocal, parce que je vais tout mettre je vais tout publier. C'est pourquoi je ne vous montre pas, mais je vais tout publier ça sur mes réseaux sociaux. Puis après ça, il a fait un message vocal. Un message vocal. Attendez un instant. Je vais t'appeler FaceTime. OK, frère. Après, si je ne me trompe pas, donne-moi un instant. Amen. Je voudrais te dire tout de suite, tu vois, après quand j'ai fini la prière, Amen. Je voudrais te dire que tout de suite, ce que j'ai ressenti, mon ventre a fait un grand bruit et je pense que je vais entrer au WC. C'est aller aux toilettes. Alors que je n'avais pas cette envie. Ça veut dire qu'avant, il n'avait pas envie d'aller aux toilettes. Je te ferai. Je crois que Dieu est en train d'opérer un miracle dans ma vie. Je vais
dans ma vie. Attendez un instant. Après ça, il m'envoie le message à 1 minute 45. D'abord, mon frère, je le ferai. Oui, je le ferai pour la gloire de Dieu. Je le ferai pour témoigner des bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Merci, mon frère, je le ferai demain. Car aujourd'hui, il fait sombre à cause du temps pluvieux. Toutefois, je vais essayer. Parce que j'ai dit à lui, que c'est Kouman, Kouasni, Kra, Emmanuel, je dis, je veux que tu fasses une vidéo de toi et je veux que tu dis tout ton témoignage, comment ça s'est passé, c'est quoi ta maladie, c'est quoi que tu avais comme infection, c'est quoi la cause et comment que Jésus a travaillé à travers de moi, qu'est-ce que ça a fait pour ce processus. J'ai dit à lui de faire une vidéo puis de me l'envoyer. Puis il l'a fait. Mais il est supposé de me l'envoyer hier, le 17, le dimanche 2024. Mais il ne pouvait pas me les envoyer, excusez-moi, pardon, il ne pouvait pas me les envoyer à cause des problèmes de technique réseau à Côte d'Ivoire. Fait que là, le réseau s'est été rétabli et maintenant, j'ai eu les vidéos de lui qui a fait. Il a fait 3 minutes chaque de vidéo, c'est un total de 9 vidéos. Que lui, il a dit son nom, d'où ce qui vient, comment ça a commencé, depuis ça fait combien de temps qu'il avait la maladie. Parce que j'ai tout expliqué. Je dis, Gad, fais-toi une vidéo de toi parce que c'est vraiment un gros miracle. Et je veux que le monde attende ton témoignage parce qu'avec c'est avec les témoignages que le monde va être touché. Pas parce que c'est moi ou c'est lui, c'est qu'est-ce que Dieu fait à travers de ses serviteurs, que les miracles, ça existe encore, que Dieu guérit toujours. Alléluia, que toute la gloire, le crédit va à lui, pas à moi, mais tout au Seigneur Jésus-Christ. Fait que, c'est pourquoi aujourd'hui, lundi 18 mars 2024, c'est pourquoi je vous encourage et je veux que vous écoutez ce témoignage de mon frère en Jésus-Christ qui vient direct du Côte d'Ivoire. Il s'appelle Kouman Kouasni Kra Emmanuel. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous laisse écouter ce puissant témoignage. Fait que c'est normal, c'est pas sa faute parce que là, il dit, ce Bruno, ce pasteur, je sais que vous allez entendre pasteur, vous allez entendre un apôtre, mais je dis, gars, mon ami, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prophète, je suis seulement un évangéliste et je suis un disciple de Jésus-Christ. Fait que, tu sais, c'est pas sa faute, le pauvre, tu sais, parce que même au Pakistan, quand ils font des lives, ils me traitent de prophète ou tout ça, je dis non, je reste humble, je suis un disciple, pas plus. Fait que je vous laisse là-dessus, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, La religion ne sauve pas les gens. Vous pouvez même me contacter sur Facebook, Bruno Gentile, sur Instagram, Gentile Jesus for Life Bruno, sur Twitter qui s'est rendu X, sur Skype, sur WhatsApp et Telegram. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime autant que vous aime autant que moi. Je vous aime tout le monde. Je vous pardonne tout le monde. Si vous avez des questions, me contactez sans faire la gentillesse de vous faire un suivi, de vous répondre à vos questions. Aujourd'hui, on est lundi 18 mars 2024. Je vous laisse là-dessus au nom de Jésus-Christ et écoutez ce puissant de témoignage de mon frère en Jésus-Christ. Merci. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé peuple de Dieu, je suis Kouman Kouasni Kra Emmanuel. Je viens de la Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je réside ici en Côte d'Ivoire, dans la ville de Soubri, une ville située à pratiquement 430 km d'Abidjan. En ce midi, je voudrais rendre un témoignage de remerciement à Dieu, le Créateur de toutes choses, celui qui tient nos vies entre ses douces, puissantes et belles mains. Je rends ce témoignage pas pour glorifier le nom d'un homme, mais pour élever et célébrer le nom de mon Dieu. C'est lui-là même qui m'a sauvé de la mort. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. En effet, depuis le mois d'août 2023, j'ai eu un mal. Ça a commencé d'abord par le rhume, la fièvre et
à la suite de cela, je suis parti à l'hôpital. Le médecin m'a fait faire un test, un examen au niveau du foie. Et il a dit que mon foie était fatigué. C'est ce que le résultat de l'examen a montré. Et ce même jour, il savait que je toussais aussi. Je suis allé faire une radiographie pour voir au niveau des poumons. Et la radiographie a révélé aussi que j'avais une infection au niveau du poumon. Et c'est ainsi que le médecin m'a donné un traitement à faire d'1 mois. Et après les 1 mois, je suis reparti encore à l'hôpital. Et cette fois-ci, les examens ont révélé que je n'avais rien. Mais je continuais de souffrir, je sentais toujours le mal au niveau de mon ventre, à droite de mon ventre. Je sentais le mal, terriblement le mal. J'avais des problèmes pour aller à la selle, surtout. Et j'ai perdu l'appétit parce que quand je finissais de manger, je sentais une douleur. Et j'ai pensé que c'était de l'appendicite. Et je suis parti à l'hôpital, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien. Plus le temps passe, plus le mal devenait, en tout cas de plus fort, la douleur devenait intense. À un moment donné, je sentais la douleur au niveau de ma poitrine, dans mon dos, en tout cas tout me faisait mal. Je me suis promené un peu partout pour faire, chez nous en Afrique, ce qu'on appelle de l'indigénat, c'est-à-dire se soigner avec les plantes. Et cela n'a pas porté de fruits. Dieu est souverain. Dieu est vraiment souverain. Dieu est souverain. Et cela n'a pas porté de fruits. Et du coup, j'ai commencé à désespérer. Mais chaque fois, je remettais ma vie entre les mains de Jésus-Christ. Parce que je n'avais plus de moyens pour me soigner, puisque les médicaments coûtaient cher, c'était des antibiotiques qu'on m'administrait et c'était cher. J'ai commencé vraiment à désespérer parce que je n'avais plus rien. Et salut au passage, en tout cas, tous ceux qui m'ont aidé à acheter les médicaments et tous ceux qui m'ont aidé, en tout cas, dans cette douleur. C'est vrai, des frères m'ont aidé, des frères ont prié pour moi, mais je sentais le mal. Et c'est ainsi que la semaine passée, j'étais totalement abattu, j'étais découragé parce que le mal descendait cette fois-ci dans mon pied droit. Quand je suis assis, c'est une chaleur dans l'os. Quand même je mets ma main à côté de mon pied, je sentais cette chaleur-là, en tout cas dans mon os, au niveau du pied droit. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je me suis souvenu d'une parole qu'un médecin traitant m'a dit le 2 février 2024. Je suis parti cette fois-ci pour faire une échographie. Et l'échographie a révélé que j'avais une infection intestinale. Et lui aussi, il m'a donné des médicaments. J'ai pris les médicaments, mais ça n'allait surtout pas. Donc la semaine dernière, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux savoir ce qui se passe. Et le Seigneur me dit, souviens-toi de ce que ce médecin t'a dit. Quand je suis arrivé, quand j'ai fini d'expliquer mon mal et les traitements, les parcours que j'ai fait depuis le mois d'août, il m'a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de sorcellerie dans ton cas? Et ça m'a choqué, ça m'a tiqué. Je lui ai dit, bon ben, généralement en Afrique, les sorciers tuent ceux qui ont l'argent, qui ont les moyens, mais moi je n'ai rien. Il m'a dit, mais c'est toi qui dis que tu n'as rien, pourtant tu es vraiment riche aux yeux de Dieu. Et les sorciers étant des mystiques, ils voient vraiment la valeur qui est sur ta vie. Donc ne dis pas que tu n'as rien. Et donc, ces mots ont résonné dans ma tête. Et j'ai dit, Jésus-Christ, tu as dit de garder le silence. Je remets tout entre tes mains. Tu as dit que ce sont nos douleurs que tu as portées et par tes maîtresses, nous sommes guéris. Je ne pensais pas
souvent à la guérison, je pensais que vraiment ça allait être fini pour moi parce que je ne pouvais plus me traiter et le mal devient de plus en plus intense. C'est ainsi qu'après ma prière de la semaine passée, je me suis endormi. Et dans mon sommeil, l'Esprit de Dieu me dit, réveille-toi et écris à mon serviteur Bruno Gentil qu'il prie pour toi. Il faut dire que ce monsieur, je le connaissais à peine, en tout cas il y a longtemps, je crois bien 1 an en arrière, un truc comme ça. Et quand je l'ai découvert sur Facebook, on a échangé et il m'a dit qu'est-ce que la vraie naissance, on a parlé, bon, et puis ça s'est arrêté là. Donc, quand le Saint-Esprit me dit, enfin, je pense bien que c'est la voix du Saint-Esprit, dans mon rêve qui me dit d'appeler Bruno Gentil, il va prier pour moi. Je me suis réveillé et je me suis souvenu qu'effectivement cet homme m'avait parlé une fois de la nouvelle naissance, de la vie chrétienne, tout et tout, et l'importance de toujours prier. Et je cherchais dans mon téléphone et je suis tombé exactement sur son nom sur Facebook. Il était encore en ligne et j'ai envoyé un message et je lui ai demandé s'il pouvait me répondre dans l'immédiat que c'était urgent. Et quand il m'a répondu par écrit, j'ai expliqué par écrit aussi ce que je vivais. Je ne lui ai pas dit tout de suite que le Seigneur m'envoie vers toi de prier pour moi, mais j'ai expliqué simplement le mal que j'avais, que je ressentais et combien de fois je suis passé chez les médecins, je n'ai pas eu gain de cause. Et c'est ainsi qu'il m'a demandé par écrit s'il pouvait m'appeler dans l'immédiat, parce qu'il sent aussi que le Seigneur voudrait qu'il prie pour moi, mais par vidéo. Je lui ai répondu oui, j'étais couché. Et il m'a appelé, Dieu merci, malgré que cette semaine-là, on avait véritablement des problèmes de réseau, parce qu'à la télé, on nous a dit, à la télé nationale bien sûr, on nous a dit que les câbles qui nous reliaient, les câbles téléphoniques qui nous reliaient avec l'extérieur, l'international, étaient sectionnés. Donc, les câbles étant sectionnés, c'était difficile d'avoir les réseaux. Mais ce jour-là, comme par miracle, les réseaux a obéi et le serviteur de Dieu, Bruno Gentil, m'a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a regardé et puis il a commencé à sourire. Il dit, je vais prier pour toi et Dieu va te relever. Parce que je sens dans mon cœur que le Seigneur voudrait que je prie pour toi. Et il m'a demandé, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ah, Jésus. C'est vraiment que le Seigneur m'aime. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et il m'a demandé, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? J'ai dit oui, je sais que Dieu m'aime. C'est parce qu'il m'aime que je continue de vivre. Parce que ce que j'ai ressenti comme mal et que jusqu'à présent je suis vivant, je sais que Dieu m'aime. Et il m'a dit, je vais prier pour toi. Et il m'a dit, ferme les yeux, mets ta main là où tu sens le mal. Mais finalement, je ne sais plus où je vais mettre ma main parce que tout mon corps, dans mon intérieur, c'est-à-dire dans mon ventre, ma poitrine, je sens vraiment le mal, je sens la douleur partout. Et donc, quand j'ai fermé les yeux, j'ai mis ma main et j'ai commencé à promener ma main sur mon ventre, ma poitrine, mon cœur, tout et tout. Et au moment où il était en train de prier pour moi, j'ai senti des bourdonnements et mon ventre faisait du bruit. Pou. Ça faisait tellement de bruit, des choses que longtemps je n'ai pas eu. Comme je le disais, j'avais vraiment du mal à aller à la selle. Et quand il a fini de prier pour moi, il m'a dit, Dieu te guérit, Dieu te visite, tu vas te relever. Et c'est comme ça. J'ai commencé à échanger avec lui, j'ai un peu de force, j'ai commencé à échanger avec lui. Et voilà, je lui ai dit comme ça que vraiment je sens que mon ventre a bourdonné et actuellement j'ai l'envie d'aller aux toilettes.
j'ai envie d'aller déféquer. Et il m'a dit, l'œuvre du Seigneur est grande et Dieu va faire le miracle dans ta vie parce que le Seigneur t'aime. J'ai dit gloire à Dieu. Et quand on a cessé de parler ensemble, bien-aimé de Dieu, crois en Dieu parce que Jésus-Christ, il est réel. Dieu, il est réel. J'ai vu la main de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie. Quand nous avons fini de parler, il a raccroché et je suis entré dans les toilettes. Je suis entré dans les toilettes. Je vous assure que je suis resté dans les toilettes environ pendant 1 heure de temps. Et ce qui est sorti de mon ventre, je n'ai jamais de ma vie chié cela. Je n'ai jamais déféqué un liquide pareil. Je ne peux pas, comment je vais décrire la noirceur de ce qui est sorti de mon ventre. C'était totalement noir. Au début, c'est sorti comme des caillots, des sang, je ne sais pas, un peu dur. Et après, ça coulait. Mon ventre a coulé. À un moment donné, j'étais devenu faible. Et quand je suis entré dans les WC, dans les toilettes, j'ai fait pratiquement 1 heure. J'étais assis sur les toilettes et mon ventre a commencé. Au début, c'était comme des cailloux de sang. C'était noir, d'une noirceur pas possible. Et ça dégageait une odeur, une odeur que moi-même j'avais du mal à respirer. Une odeur vraiment nauséabonde. Et au début, comme je l'ai dit, c'était un peu dur et après ça coulait. Mon ventre a coulé. J'étais devenu faible. Ça dit, je suis assis, mais ça coulait seulement. Je ne faisais plus de mouvement, ça coulait. Et c'est ainsi que ma femme allait taper le WC. D'après elle, elle pensait que j'étais mort dedans. Et j'ai répondu. Je me suis rincé et je suis allé me coucher. Et quand je suis allé me coucher, le Seigneur me révèle que tu es guéri, mon fils. Et quand je me suis réveillé, je me sentais vraiment léger, quelque chose que je n'ai jamais senti de moi depuis le mois d'août 2023. Je me sentais léger, j'ai eu faim et j'ai demandé à manger et j'ai mangé, je n'ai pas eu mal au ventre. J'ai fini de manger, je n'ai pas eu mal au ventre. Mais quelque chose me disait, ah non, quand ce mal va commencer encore, c'est pas sûr que tu vives. Mais j'ai refusé cette voie. Je savais que cette voie venait de l'ennemi pour me faire croire que je ne suis pas guéri. Mais me voici aujourd'hui, je suis guéri. Je peux dire que je suis guéri. Mes médicaments sont pratiquement finis. Je devais renouveler encore le traitement. Je n'ai plus l'argent pour aller encore à l'hôpital. Je dois aller faire un dernier examen encore après ce traitement-là, mais je n'ai plus les moyens. Mais je pense que la main du Seigneur m'a guéri. Hier, je suis allé à l'église. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai dansé pour l'Éternel, mon Dieu. Aujourd'hui, je suis sur pied. Je pense que et je crois que le Seigneur m'a guéri. Je crois que la main du Seigneur m'a touché. Je crois que Dieu a opéré le miracle dans ma vie. Je me sens bien dans ma peau. Je ne sens plus la douleur, ni dans mon dos, ni dans ma poitrine, ni dans mon ventre. Je crois que Dieu m'a relevé et il m'a sauvé de l'ombre de la mort. C'est pourquoi en ce midi, je vais lui dire merci. Merci de toute mon âme. Je n'ai rien à lui donner si ce n'est de lui donner mon cœur, si ce n'est de lui donner mon âme. Je voudrais t'inviter, toi mon frère qui écoute ces messages, que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ, il est celui qui guérit. En parcourant la Bible, qui ne perd point d'espoir, mais qu'il ait confiance en Dieu. Parce que Dieu, il est réel. Dieu, il est vivant. Dieu, il est puissant. Dieu, il connaît toutes choses. Il voit les manigances de Satan et de ses agents. Il voit les attaques de Satan et de ses agents contre nous. C'est lui qui a dit dans Exode 14:14 de garder le silence et il combattra pour nous. Il combat pour nous. Voici, bien-aimé de Dieu, comment Dieu m'a guéri. Et aujourd'hui, je marche
Aujourd'hui, je chante. Aujourd'hui, je cours. Aujourd'hui, je raconte les œuvres du Seigneur. Comme pouvait le dire son serviteur David, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si je ne disais pas ces témoignages, c'était pour moi une ingratitude notoire. Je le dis ici et je glorifie le nom de Dieu. Du mois d'août à ce jour, des mois de maladie, des mois de souffrance, des mois de dégoût à la vie. Mais Dieu m'a relevé. De sa main fumante, de sa main puissante, il m'a relevé. Il m'a tiré du sommeil de la mort. Il m'a tiré du filet des sorciers, du filet de mes ennemis. Et il m'a redonné espoir. Quel Dieu merveilleux qu'il est. Je dis merci à ce Dieu. Merci à ce Dieu vivant. Le Dieu de Bruno Gentil. Le Dieu de tout le monde, de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui ont espoir, de tous ceux qui pensent qu'il peut les guérir. Il est touché là. Je profite de ce canal parce que depuis ce mal, j'ai sollicité de l'aide à certaines personnes à qui j'avais l'habitude de partager les messages. D'autres ne disent plus bonjour, ne répondent plus à mes messages sur Facebook. Certains m'ont pris pour un anarcheur, d'autres pour un voleur, d'autres pour un menteur. Mais Dieu connaît le cœur de ses enfants. Je bénis le nom de Dieu pour tous ceux qui ont accepté de m'écouter, pour tous ceux qui ont accepté de m'aider, pour tous ceux qui ont accepté de prier pour moi. L'amour peut tout changer. C'est parce que, Pasteur Bruno, vous avez de l'amour que vous avez accepté de prier aussi pour moi. Vous pourriez fermer vos oreilles ou bien vous pouviez fermer votre Facebook en disant comme les autres que je suis un menteur. Mais vous avez accepté par amour. La parole dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Pour tous ceux qui pensent que tous les Africains ou bien tous les autres sont des voleurs, sont des anarcheurs, il existe encore dans ce monde des hommes intègres. Il existe encore dans ce monde des hommes intègres qui craignent Dieu, qui ont la crainte de Dieu. J'ai vu la main puissante de Dieu qui m'a guéri au travers de la prière de son serviteur Bruno Gentil. J'ai vu combien de fois il aime Dieu. J'ai vu combien de fois il aime l'homme. Je voudrais donc t'inviter, bien-aimé de Dieu. Quand tu peux faire le bien, fais-le. Fais-le par amour pour Dieu. Fais-le. Il n'entend rien en retour. Car l'amour que tu donnes à une prostituée peut la transformer. L'amour que tu donnes à un pécheur peut le transformer. L'amour que tu donnes à un criminel peut le transformer. L'amour peut toutes choses. Et par amour, le serviteur de Dieu, Bruno Gentil, a prié pour moi. Il a écouté la voix de Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Du mois de août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Cela fait pratiquement 8 ans et 8 mois. Et c'est maintenant que le Seigneur me guérit de cette douleur intense. C'est maintenant que ces examens vont prendre fin. C'est maintenant que je vais retrouver ma liberté par la puissante main du Seigneur au travers de son serviteur. Béni soit l'Éternel Dieu. Je voudrais ici solliciter tous ceux qui peuvent m'aider parce que dans cette douloureuse situation, j'ai emprunté de l'argent à certaines personnes. Dans cette douloureuse situation, d'autres m'ont aidé à payer mes factures, mais je dois encore beaucoup à des gens. Que tous ceux qui sont touchés par la main de Dieu me viennent en aide. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Je voudrais t'inviter à ce midi de croire en Dieu. Quel que soit le mal que tu vis, Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de te guérir. En parcourant la Bible, j'ai découvert comment le Seigneur a fait sortir Lazare de la tombe. Après 4 jours, j'ai découvert
comment Dieu a guéri cette jeune fille à qui il a dit Talita Koum, jeune fille, lève-toi, et elle s'est relevée. J'ai découvert comment il a guéri cette femme qui souffrait, qui perdait du sang depuis 12 ans, à qui le Seigneur a donné la guérison. J'ai découvert comment Bartimée a recouvré la vue. Et tout cela m'a donné la confiance. Tout cela m'a donné la force de croire encore que ce que je vivais, Dieu est capable. Même si par moments je perdais espoir. Je bénis le nom du Seigneur. Pour le ministère du pasteur, je ne sais pas si il est pasteur ou bien apôtre, je ne sais pas. Mais pour le ministère du serviteur de Dieu, Bruno Gentil, c'est un homme oint de Dieu. Comme je l'ai dit dès le début de mon témoignage, ce n'est pas pour glorifier le nom de quelqu'un, ni du pasteur, ni de qui que ce soit, mais c'est pour glorifier le nom de Dieu. Mais je sais une chose, Dieu opère aujourd'hui à travers des hommes et à travers ceux qui sont véritablement les oints de Dieu. Ces pasteurs, je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas et je rends ces témoignages pour que partout où il passera, ceux qui vont écouter mon message disent et sachent que Dieu existe. Je ne rends pas ces témoignages pour le glorifier, mais tout simplement je lui dis merci. Merci serviteur de Dieu pour tout ce que tu as fait. Tu as obéi. Quand tu me disais que tu as senti l'appel, tu as senti que Dieu te disait de prier pour moi, ce n'était pas de la blague. Parce que Dieu m'a révélé aussi dans mon rêve de t'appeler et de prier pour moi. Tu peux te souvenir qu'il y a plus d'1 an que toi et moi, nous n'avons pas eu de contact. Et je bénis le nom du Seigneur. De ton obéissance, tu pouvais ne pas prier pour moi, mais tu l'as fait. Par obéissance à la parole de Dieu, tu as donné vie à quelqu'un qui souffrait. Merci, pasteur. Merci et continue d'œuvrer pour Dieu. Continue d'annoncer la parole de Dieu. Quant à moi, je donne ma vie en entier à Dieu. Je voudrais profiter de ce canal pour dire à tous ceux qui sont découragés, à tous ceux qui n'ont plus goût à la vie, à tous ceux qui ont perdu espoir à cause de la maladie, qu'ils sachent que Dieu existe et qu'il est celui qui tient notre vie entre ses mains. Qu'il ne perd point. Je voudrais pour terminer dire à tous ceux qui sont désespérés de tenir la main de Dieu. Ces pasteurs, je ne les connais pas. La Bible dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour eux, pour lui, et le malade s'élèvera. La prière du juste a de l'efficacité devant les yeux de l'Éternel. Vous pouvez solliciter un homme de Dieu pour prier pour vous. Ayez simplement la foi. Gardez en tête que Dieu peut toutes choses. J'ai gardé en tête que Dieu peut me guérir. Parce que j'ai vu les limites de la science. J'ai vu les limites des médecins. J'ai vu les limites des médicaments. Et j'ai vu la puissance de Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Je voudrais profiter pour demander à tous mes frères et sœurs qui croient encore en Jésus de m'aider. Parce que dans cette douloureuse situation, j'ai contracté des crédits pour pouvoir payer mes ordonnances. J'ai contracté des crédits pour pouvoir nourrir ma famille. Tous ceux qui sont touchés par l'Esprit de Dieu, qui peuvent m'aider. En tout cas, je vous dis merci. Que Dieu se souvienne aussi de vous et que rien ne manque dans vos maisons. Je vous remercie. Merci, pasteur Bruno Gentil. Merci et merci pour tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que Dieu combat dans le secret pour nous. Que Dieu protège chacun de nous et que notre foi ne faillit jamais. Que la gloire, la puissance, l'élévation, l'éternité reviennent à notre Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.